Dans l'actualité ce soir, face à la presse cet après-midi, le ministre porte-parole du gouvernement et le ministre en charge des Affaires étrangères ont apporté un démenti aux informations qui font état du délai du 31 mars imposé par la CEDEAO pour libérer le président Roch Marc Christian Kaboré. Les membres du gouvernement ont indiqué que la communauté internationale, bien que préoccupée par les 36 mois de la transition, n'a pas imposé une durée précise. Rasmane Zoundi, Abdelaziz Yadibou. Le seul délai qui vaille et qui guide actuellement les pas et les actions des nouveaux dirigeants du Burkina, c'est la sécurisation du pays et la résolution de la crise humanitaire qui y prévaut. C'est en substance la réponse apportée par le ministre porte-parole du gouvernement à l'interrogation des journalistes sur d'éventuelles sanctions encourues par le Burkina en cas de non-respect de la date butoir du 31 mars qui serait imposée par la CEDEAO pour libérer l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. Notre désir le plus ardent, c'est de remonter en surface. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que cette remontée se passe dans les règles et qu'elle se passe le plus vite possible. Sur la même question, en lien avec la libération de l'ex-président Kaboré, le ministre en charge des Affaires étrangères lève tout équivoque et apporte de l'éclairage sur le contenu exact du communiqué de la CEDEAO. Selon Olivier Rwamba, aucun délai n'a été imposé par la CEDEAO, certes préoccupé par la détention de l'ex-président du Faso. Il n'est nullement fait cas ici d'une date qui est celle du 31 mars, alors que la version intermédiaire, en fait, qui n'est pas celle officielle, faisait cas de cette date-là comme date butoir. Mieux, les concertations sont en cours en vue du retour à une résidence familiale au choix de l'ex-président du Faso, informe le porte-parole du gouvernement. Lionel Biligo, selon qui le contexte sécuritaire et le rang de Roch Marc Christian Kaboré impose qu'il soit entouré d'un dispositif sécuritaire approprié. Du fait de toutes les responsabilités, les hautes responsabilités qu'il y a eu à occuper, il est tout à fait normal qu'il lui soit accordé une attention particulière et une sécurité adaptée. Le président Roch Marc Christian Kaboré est en sécurité aujourd'hui. Il reçoit des membres de sa famille et il reçoit des visites de personnalités et des notables burkinabés. Pour ce qui concerne la transition fixée à 36 mois par les assises, le ministre des Affaires étrangères explique que la CEDEAO en a fait une préoccupation, certes. Mais contrairement à la compréhension de certains citoyens, la communauté n'a pas été claire et précise sur une durée exacte à imposer à la transition. Lors des différents échanges qu'on a eus avec les différentes délégations de la CEDEAO, il ne nous a jamais été en fait clairement dit et à combien de mois ils veulent qu'on ramène cette transition. Ils se disent seulement que c'est long. C'est long par rapport à quoi? Par contre, nous, on se dit non, ce délai est assez réaliste par rapport aux enjeux du moment. Interrogé sur la volonté de certains citoyens burkinabés de faire recours à la Russie et précisément à Wagner comme partenaire stratégique dans la guerre contre le terrorisme, les interlocuteurs des journalistes ont été clairs. Le Burkina n'est pas le Mali. Et le Burkina doit faire comme le Burkina. Effectivement, il faut tenir compte du contexte. Et c'est le discours que le gouvernement donne au niveau de la CEDEAO et au niveau de ses partenaires techniques et financiers. Notre contexte impose une analyse différente, une analyse spécifique de la situation que nous vivons. Et c'est avec la plus grande responsabilité et le bon sens le plus élevé que nous allons prendre toutes les décisions qui se présenteront à nous. Est-ce que la récente interpellation de l'ex-président de l'Assemblée nationale par la gendarmerie n'intervient pas comme un coup porté à la liberté d'expression? L'essentiel dans une interpellation, c'est de respecter les droits de celui qui est interpellé. Dès que le président de l'Assemblée nationale a demandé l'assistance de son avocat, tout a été mis en œuvre. Et effectivement, une interpellation n'est pas un acte de culpabilité avéré. Il a été entendu et il a été mis en liberté. Tout en prenant acte des recommandations du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra sur la Guinée, le Mali et le Burkina, les autorités burkinabèses saluent la désignation d'un facilitateur pour le suivi et l'accompagnement de la transition au Burkina.